Bonjour à tous tout le monde. On se retrouve pour notre petite série Un jour un jeu, enfin une semaine un jeu plutôt. Et on va directement commencer avec un nouveau jeu, Farming Simulator 23, Nintendo Switch Edition. Alors n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on peut commencer. Alors Farming Simulator 23 est un jeu de gestion. Et on va déjà analyser les options, juste pour la langue. Les crédits de fin. Ça, les crédits, en fait, comme c'est un jeu, c'est comme Minecraft, ça limite pas de fin. Un jeu de gestion, et les jeux de gestion n'ont pas vraiment de fin. Ce qui fait que les crédits, vous les avoir à tout moment. C'est un jeu aussi assez rare sur Nintendo Switch où nous pouvons avoir des succès. Alors, là, je n'ai pas débloqué beaucoup. Mais on peut en avoir en différentes actions que vous pouvez faire. Alors, nous avons aussi les carrières. Alors, les carrières, j'en ai une de 9 heures dessus, où j'ai bien avancé toutes les techniques, mais ici on va d'abord voir quelle on va dire en relancer une pour mieux vous montrer. Alors vous avez le choix quand vous créez un nouveau monde, vous mettez en deux villes, Humberstone qui est la version américaine du monde, ce qui fait que vous avez comme vous voyez des fermes du style plus américaine, ce ne sera pas des euros mais des dollars, voilà. Et là New Barn je n'ai pas testé parce que moi j'étais sur Humberstone. Parce que sur Humberstone, je trouvais que c'était plus joli. Alors, Farming Simulator, comme je vous l'ai dit, est un jeu de gestion. Vous devez gérer votre argent et vous achetez des véhicules et tout. Mais on va vous montrer ça dans la vidéo. Voilà. Et un jeu de gestion, voilà. Vous aurez des champs à gérer. C'est un jeu vraiment ferme et rien d'autre. Vous pouvez faire de l'élevage d'animaux ou des cultures. Déjà pour vous expliquer. Alors, jouer des Farming Simulator 23 est beaucoup plus difficile que les autres Farming parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à gérer. Ils ont rajouté beaucoup plus de réalisme, ce qui fait que c'est très très difficile à gérer. Mais voilà. Alors, bienvenue dans Farming Simulator. Voulez-vous commencer par un petit visite guidée? Vous y apprendrez les règles de base du jeu. Pour les personnes qui n'ont jamais joué, je vous conseille de le faire. Mais pour vous dire, si vous suivez le tutoriel et que vous n'allez pas regarder moi je vous conseille fortement d'aller regarder par exemple sur YouTube ou des trucs comme ça pour que vous trouviez un petit tutoriel, parce qu'en fait il va vous demander, vous devez acheter des trucs dans le tutoriel, ce qui fait que c'est pas très... Nous on essaye dans cette vidéo de rentabiliser le plus possible, de gagner le plus vite possible de l'argent et de gagner beaucoup d'argent pour bien commencer le jeu. En tout, ici comme j'ai déjà suivi le tutoriel, je ne le ferai pas. Voilà, si vous souhaitez, voilà, commencer. Alors, déjà, on aura une maison, ou bien vous pouvez regarder la vidéo, une maison qui ici va vous servir à dormir. On n'a qu'à appuyer sur X et vous choisissez l'heure où vous voulez dormir. Vous aurez une somme de départ de 100 000 euros. Vous avez un petit poulailler ici, avec combien de poules? Avec 3 poules. Alors, ici, c'est pour acheter des animaux ou les revendre. Ici, les œufs apparaîtront pour les poules. Et là, c'est là où vous devrez les nourrir. Alors après, petite visite guidée, on aura aussi les silos. Les silos, on pourra déposer nos grains ici sur la grille. Je vous montrerai comment. Et ici, on pourra le récupérer. Bon, après, normalement, vous n'en avez pas beaucoup besoin des autres. Mais à part pour acheter les graines, ça pour acheter les graines, il n'y a pas grandement besoin. Alors, à la base, vous aurez déjà 3 véhicules. Non, 3 tracteurs et une moissonneuse bateau. Vous aurez le tracteur avec ceci, un tracteur avec ceci, et un autre tracteur. Et vous avez un tracteur comme ça, un tracteur comme ça, un tracteur avec une remorque, celui avec pour semer, une moissonneuse bateau. Alors la moissonneuse bateau, déjà quand vous allez commencer, vous allez devoir faire B pour séparer la remorque. Après, les touches sont assez simples à comprendre. C'est ZR pour avancer, et le joystick rouge et ZL pour faire marche arrière et le joystick rouge. Vous n'avez qu'à venir comme ça, spécialiste de la conduite, je fais ça comme là, maintenant mon truc est attaché. Maintenant, si je vais dans un champ et que j'ai envie de maçonner, on fait R, A. Et là, on va maçonner, ici, on va... Alors, ce que vous allez faire en premier,
ici, pour elle, vous avez la petite map qui apparaît. Si vous cliquez sur le joystick de gauche, vous avez la lumière. Je peux lancer aussi dans le jeu des robots qui vont faire le champ. Ici, il va faire le petit champ. Alors, déjà, ce qu'on va faire en premier, c'est on va vendre. On va vendre celui pour labourer, on va le vendre. Parce qu'il ne sert strictement à rien. Excusez-moi. Parce que il ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, il va vous labourer vos cultures. C'est un peu le principe de ça. Vous devez labourer, semer et puis après récolter. Il va vous labourer, mais à cause de ça, les mauvaises herbes vont pousser. Et ça va être vraiment chiant parce que vous devez... Alors vous aurez des cultures avec moins. Avec moins, c'est vraiment une galère. En tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, c'est le John Deere. À voir comment ça s'appelle. Bon, ici, vous avez le magasin avec les tracteurs. Et comme je vous disais, si vous voulez vous acheter un autre tracteur, c'est, regardez, c'est 245 000. C'est vraiment hyper cher. Et là, au début du jeu, vous n'avez vraiment limite rien en argent. Voilà, par exemple, ici, je perds déjà beaucoup d'argent parce que, ben, il y a mes employés. Mais ici, on va directement aller voir parce que voilà, vous avez plusieurs véhicules. Voilà, la charrue. La charrue, c'est 23 000. Mais on va essayer de s'acheter ça. Alors, il faut essayer d'acheter cette charrue. Alors, en début de jeu, normalement, vous aurez assez d'argent pour le faire. Mais, voilà, cultivateur. Moi, j'ai plusieurs sortes de cultivateurs. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, notre cultivateur. On va aller voir dans outils. Voilà. C'est le... Voilà. On va le sélectionner. C'est celui-là. Et maintenant, nous allons directement aller chez le concessionnaire. Le concessionnaire, c'est là où vous allez acheter vos véhicules. Vous pouvez l'acheter dans le menu, mais c'est là où vous allez les récupérer. Bon, ici, je pourrais lancer une tâche, mais je préfère vous montrer le champ. Parce qu'au début, vous avez tout le temps de regarder sur votre map. Ici, je vous mets quelque chose. Et on va essayer d'aller nous vendre pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter la charrue sans se construire. Alors, normalement, on vend le tracteur avec. Bon, le tracteur, je trouve que je sais pas comment dire. Vendre le tracteur, c'est un peu embêtant parce que là, je veux beaucoup jongler le tracteur. Donc, si vous voulez débuter comme des professionnels, je vous conseille de vendre le tracteur avec. Et si vous n'êtes pas trop à l'aise, ne vendez pas trop le tracteur, vous gagnerez moins. Mais en fait, si vous vendez le tracteur, ça va être mieux parce qu'il ne restera plus que 2 tracteurs. Et comme vous ne pouvez pas en racheter des tracteurs directement, déjà vous pouvez attendre d'avoir un très bon famille, et ben ça vous posez vraiment problème. Parce que alors, vous n'aurez plus de deuxième tracteur et pour faire toutes les récoltes, ça va être un peu chiant. Ici, on va vendre celui-là. Vendre, ok. Le John Deere, je vais aussi le vendre. Parce que moi, j'ai déjà débuté dans le jeu. Et voilà. Nous sommes à 207 000. C'est génial. Et nous allons faire quelques petites emplettes. Une charrue. Oui. Ok. Je suis à 184 000. Ma charrue se trouve ici. Et nous allons aussi prendre... Nous allons prendre aussi quelque chose d'assez important. On pourrait prendre un épandeur, mais on va pas le prendre. Pour les œufs, vous allez devoir les transporter par palette. Alors si vous voulez les transporter un par un et que ce soit vraiment long, je ne vous conseille vraiment pas, ça vous consomme de l'essence et tout, c'est vraiment nul. Ne prenez pas ces véhicules, mais prenez une remorque. Voilà. 29 000, ok. On commence avec un bon truc. Voilà. Là, nous sommes à 154 000. Et nous allons aussi acheter... Moi, je l'ai fait tout au début du jeu. Normalement, si vous voulez rentabiliser pour gagner plus et tout, vous ne les achetez pas au début du jeu. Moi, c'est parce que... On va aussi acheter ça. Voilà. Alors, ici, nous avons quelque chose pour l'engrais. C'est pour avoir des bonus et pour que ça aille vraiment bien. Ici, nous avons
La même chose pour labourer, mais là il n'y a pas de mauvaise herbe qui pousse et ça vous donne un bonus. Et là c'est pour mettre tout ce qui est palette, ça va être très très important d'acheter ceci et pas un autre, vraiment ceci, pour pouvoir transporter bien vos palettes et beaucoup de palettes à la fois. Et ça va vous... Alors ici on va changer de tracteur, on va se retrouver avec celui avec la remorque. Alors là comme l'autre est en train de cultiver la remorque, j'en ai strictement pas besoin. Et on va faire plusieurs allers-retours avec. Là, on va lancer un bot parce que je n'ai pas envie de créer une tâche. Voilà, allez. Je vais aller chez le concessionnaire. Ah, vous sélectionnez pour faire une tâche comme ça, vous mettez aller. Démarrer la tâche, ok. Et là, il va y aller tout seul. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer aussi une petite chose. Dans ce jeu, vous pouvez sonner, voilà. Mais dans ce jeu, vous trouverez parfois des petits objets comme ça. Ici, par exemple, il y en a un juste dans votre base. Ils sont pas tous dans votre base, ils sont partout dans toute la map. Faudra chercher. Alors, je vous conseille, si vous voulez jouer, normalement, vous les trouverez. Parce qu'il faut avancer beaucoup dans le jeu. Il y en a à tous les endroits importants dans le jeu quand vous avancerez, il y en a. Mais si vous voulez un peu tricher pour le début, parce que ça vous rapporte de l'argent, ça vous rapporte 1000 à chaque fois que vous en avez un. Et quand vous aurez trouvé les tous, quand vous les avez trouvés les tous, vous aurez un bonus de 50 000. Mais ici, on va le ramasser, voilà. 9, on a 10 à trouver, voilà, on a 10 à trouver. Et voilà, c'est partout dans les endroits importants, mais si vous voulez les revoir rapidement, regardez les vidéos, voilà, alors notre tracteur est bientôt arrivé. Le concessionnaire se trouve ici. Et on peut, sur ces tracteurs-là, je vous préviens, vous pouvez mettre les véhicules à l'avant ou à l'arrière, ça dépend de un. Mais vous ne pouvez en mettre qu'un de chaque. Ça vous dépend parce que ici on a mis un tracteur. Voilà. Donc moi j'ai gardé les deux rouges parce que voilà, ils sont pas mal. Ici on est à la durée. Là j'ai acheté les trucs. Voilà, le nom. Alors comme vous voyez un point qui s'affiche ici. Vous devriez être oui, aucun chose. Alors oui. Alors ici, mais là je l'ai un peu arrêté. Ici on va aller juste acheter des petites graines parce que là on s'est bien semé. Alors je vous conseille plus tard d'acheter je vous conseille d'acheter des semences. Vous achetez des semences, vous aurez toutes les semences de toutes les sortes. Mais je vous conseille d'acheter principalement, on va ici aller dans les prix, du blé, de l'orge ou du sorgho. Parce qu'après vous pouvez faire de la farine et tout, ça vous rapportera beaucoup. Et tout le temps vous aurez de l'argent en continu si vous plantez que ça. Vous aurez 3 champs de départ. Ici on va abandonner un peu celui-là, voilà. Et on va lancer une mission pour qu'il aille créer une tâche, aller, et il va aller ici. Et il va aller chercher, démarrer la tâche, ok. Comme vous pouvez voir, il démarre déjà. Alors ici, nous, avec notre petite charrue, on va directement y aller, et on va lancer, on va aller labourer. Alors comme vous pouvez le voir, au-dessus de notre écran, nous avons un bouton RL qui nous affiche pour aide. Vous êtes personnellement, je n'ai pas encore vraiment trouvé l'utilité. C'est vraiment qu'on a une question spécifique. Là, vous pouvez trouver un L, ben là c'est pour la carte de montrer. Le moins, c'est pour acheter que des véhicules. Le plus, c'est pour avoir quelques petits items. Alors vous pouvez avoir la météo. C'est pas mal parce que vous ne pouvez pas labourer s'il y a de la pluie. Ça c'est logique, c'est même la réalité. Vous avez pour plusieurs jours, pour vous montrer quand vaut mieux commencer les récoltes, comme ça. Les prix pour vendre vos trucs. Si vous appuyez sur X, vous avez les mois où ça se vend le plus cher. Je vous conseille de regarder et de les vendre qu'à ce moment-là, pour le début du jeu. Nous aurons les véhicules que vous aurez et tout, leur prix, si vous voulez les vendre, leur temps, voilà. Les animaux que vous aurez, voilà, ici j'ai 2 poules et un coq. Le coq va vous servir, vous pouvez le vendre, mais moi je vous le conseille parce qu'il va faire reproduire les poules si vous gagnez plus. Les finances, vos revenus et tout, voilà. Les productions, si vous achetez des usines et tout pour produire, par exemple moi j'ai acheté sur mon autre monde une usine de farine pour qu'il fasse de la farine, puis une boulangerie pour que ça tourne, et comme ça je gagne de l'argent continu.
Là, c'est les statistiques. Enfin, voilà, c'est un paramètre. Assistance, voilà, astuce. Alors, ce que je trouve le plus gros défaut dans ce jeu, le jeu est très bien, très réaliste, mais le plus gros défaut, c'est qu'il n'y ait pas de debug. Ça veut dire que si votre véhicule, vous le coincez sans faire exprès, bien qu'il se retourne, donc il se retourne, il y a moyen de l'enlever, mais c'est magnifique. Pas aimé les destructeurs qui sont prêts. Alors le jeu, quand il y a deux, voilà, le levier B et le levier B, comme c'est la première fois, il n'y a pas de debug. C'est-à-dire que si votre véhicule se retourne, il y a une manip à faire, elle est très compliquée à faire. Bon, on va prendre le levier B. Bon. Quand il est retourné, il y a une manip à faire. Enfin, vous devez beaucoup jouer avec les touches. Démarrer la tâche. Mais voilà, c'est un peu chiant. Et comme je dis qu'il n'y a pas de debug, c'est que si votre véhicule, pour moi, j'ai eu ça dans l'autre partie. Mon véhicule s'est coincé une de ses roues en arrière et plus moyen de l'enlever. Mais vraiment, j'ai dû aller revendre mon tracteur et m'en racheter un autre. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi. Et ça a été vraiment une galère à faire. Alors que, personnellement, je trouve que c'est pas grande. Voilà, dans Subnautica, par exemple, j'ai fait des vidéos sur Subnautica, vous avez un moyen de debug. Donc si un bug a été... si votre jeu, si par exemple votre véhicule tombe, je sais pas, dans une chose que vous n'avez plus à voir et tout, vous n'avez pas les connaissances, et ben Subnautica vous propose un outil pour débugger. Ici, c'est vraiment un jeu où il en faudrait un, parce que c'est vraiment un jeu où ça serait vraiment très utile. Mais voilà, je crée beaucoup ce point-là parce que je m'en fais beaucoup de temps et une fois j'ai failli avoir ça, mais pour le véhicule surtout, j'avais envie de le faire. Vraiment, faut pas hésiter à chercher une solution. Mais voilà. Alors ici, on se retrouve en concessionnaire avec notre petit véhicule. Comme vous voyez ici, moins 315 000, c'est pour l'entretien de la propriété. Plus vous achèterez d'usine au truc, plus ça augmentera. Donc voilà. Donc moi, et quand vous êtes débutant, n'achetez pas tout de suite des maisons, pas des véhicules, mais des propriétés en plus, des usines et tout, parce que vous ne gagnerez pas assez. Vous ne gagnerez pas assez que pour assumer cette dette. Alors oui, parfois quand vous aurez la carte, vous aurez une sauvegarde. Vous n'aurez pas assez pour assumer cette dette et tout, plus les employés que vous allez devoir employer. Et alors ça va être très embêtant. Donc c'est pour ça, n'achetez pas trop vite, attendez d'avoir des bons revenus pour commencer. Donc voilà, n'achetez pas trop vite tout ça. Essayez d'abord d'acheter des véhicules. Si vous voulez lancer un business, n'achetez pas tout de suite des autres champs, parce que c'est des champs. Commencez d'avoir un bon business qui fructifie. Et puis après, quand vous serez bien lancé, achetez la première cuisine, achetez le moulin. Le moulin, c'est une très bonne idée à acheter, parce qu'ils vont pas faire la farine, et après, il faut avoir une continue et tout, comme de l'argent sans faire quelque chose, si vous achetez un boulangerie après. Parce que là, vous gagnez de l'argent petit à petit, mais beaucoup. Si vous investissez dans d'autres usines, vous gagnerez beaucoup du premier coup, après plus grand chose. Ici, vous avez sur le bateau sur le bar, rempli de l'eau. Alors, comme vous le voyez, il y a des petites herbes. Il y a des petites herbes au pied de la carte d'identité. C'est type de culture blé, croissance, récolte, fertilité 0%. Parce que là, il y a et là, mauvaise herbe, vous dites, les gars. Là, comme on vient de faire les pouces, et c'est pour ça qu'on a acheté l'autre. Ici, il est arrivé. On va aller mettre une remorque. Bon, ici, à un moment, il y a un truc pour mettre ces tracteurs avec la remorque. Je ne le fais pas parce que c'est dur de contrôler une remorque quand vous faites des marches. Je vous montre. Je fais une marche arrière toute simple. Et c'est la même chose dans la réalité. Dans la réalité, si vous conduisez un camion ou un tracteur, votre remorque peut faire exactement la même chose. Donc voilà, il faut bien gérer tout ça.
vais pas vous faire toute une vidéo entière dessus parce que c'est pas que je suis flemme. Il suffit, regardez, quand vous reculez, tous les mouvements vont être à l'inverse. Donc si je veux aller à droite, imaginons, je mets mon joystick à droite. Les coups vont aller dans le sens à gauche, et si je vais à gauche, je vais à droite. Je vous dis, entraînez-vous à faire ça, il faut faire petit à petit, par petit à petit. Ici, créer une tâche, allez. Comme on a acheté beaucoup de véhicules d'un coup, vous allez au début beaucoup faire ça. Voilà, ici par contre c'est difficile, vous pouvez pas les mettre dans des bâtiments, sinon il va vous dire que votre tâche n'est pas accessible. Voilà, inattendu, la cible est inaccessible, voilà. Très bon exemple. Créer une tâche. Allez, alors vous pouvez créer plusieurs types de tâches. Ici moi j'ai créé une type de tâche pour aller à un endroit et puis qui s'arrête à cet endroit-là. Il y a d'autres types de tâches que vous pouvez faire. Il y a la tâche livrée. Donc pas de livrer des objets à certains points d'importance. Imaginons vous voulez les livrer au supermarché. Vous pourrez les livrer au supermarché. Et alors vous n'avez qu'à dire qu'est-ce que je veux livrer, ce qu'il y a dans ma remorque. Et après, voilà, si je veux faire une boucle, vous devez aller rechercher à chaque fois. C'est bien ça quand vous commencez à avoir des bons revenus et que vous n'avez plus le temps d'aller d'un point A à un point B vous-même. Vous lancez des bots et comme ça vous faites tout. Ou bien vous avez un autre item, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, il a terminé. Ah ben non, lui il ne veut pas. Lui, avant son bâton, je peux pas faire. Après sur le bâton, je vais le vous achetez pas d'autre. Bien là-dessus, achetez pas. C'est moi sur le bâton, je peux peut-être moi, à ce moment-là, quand j'ai 9 heures dessus, je suis encore avec ça dessus. Parce que voilà, j'ai un bon business dessus. Et donc, bah, je vais absolument strictement pas besoin de moi. Sur la dernière possibilité. Donc, tant que vous ne pouvez pas deviner de la personne, peut-être que vous avez besoin de alors, nous pouvons voir ici ça va, c'est ça le temps. Réu a fini son travail. Ah bah voilà. Et ici nous allons directement prendre l'outil d'épandage. Ça va nous permettre de booster nos cultures pour qu'elles soient au top. Alors, ce que je préconise, bah déjà, l'engrais, je vous conseille de ne pas exagérer avec l'engrais, de ne pas vous en acheter toutes les secondes, essayez de l'économiser au plus possible. Donc, je suis passé que 2 fois dans le champ. Il y a un rayon de 40 mètres. Donc, on passait 2 fois dans le champ, une fois à droite, une fois à gauche, dans le sens. Mais ne faites très gaffe à ça parce que ça coûte cher, ça vous coûte 6 000 pour chaque coin. Et ici, on essaye de faire le gros rat, le gros dessus, pour ne pas essayer de consommer, essayer de payer le moins possible. On a acheté des véhicules, mais là, je vous dis, on a acheté le strict minimum. Alors moi, quand j'ai commencé les maps, je me suis acheté ça, et puis je me suis dit, je me suis acheté un engrais, puis je me suis acheté l'engrais qui va avec, et je vais vraiment essayer d'économiser le plus possible. Et au niveau des véhicules, les véhicules que je vous ai dit, au début de jeu, n'achetez que ceux-là. N'achetez que ceux-là parce que les autres, il n'y en a aucun autre qui sera utile pour vos récoltes si vous faites comme je vous l'ai dit. Si vous faites blé, orge, sorgho, vous n'aurez pas besoin d'autres véhicules pour les vignes ou d'autres. Restez avec ces véhicules-là. Parce que après, vous pouvez dire, on peut acheter dans le jeu, voilà, par exemple ici, vous pouvez acheter voilà, une voiture. La voiture, je l'ai achetée dans mon monde où j'ai 9 heures. Je n'ai jamais eu l'utilité. J'ai strictement jamais eu l'utilité. Vos tracteurs vont faire tout. Ils vont tout faire. La voiture, à part pour aller voir les champs, s'ils étaient... voilà. Pour voir si vos champs étaient bons, mais étaient bons à récolter, pour aller les voir. Je n'ai jamais eu besoin de la voiture. Et en plus, on ne peut même pas mettre de palettes dans l'arrière de la voiture. Ah non. Je ne vois pas grandement l'utilité si on peut même pas mettre de palettes dans la voiture. Ici, autre, 6140. Ah, ça fait mal, oui, mais c'est ça. Et ici, je vais vous montrer comment l'économiser au max.
Ne faites pas le plein à chaque fois que vous avez terminé. Voilà, R plus A. Donc, petite marche arrière, bien fertiliser tout le champ. Alors je fertilise quand il n'a pas tout terminé, parce que je fertiliserai après quand on aura semé. Parce que j'ai vu ça semé pas mal. Mais bon, je vous dis, faites ici par exemple, vous voyez le crayon, c'est tout blanc. Alors on n'a pas un visu sur ce qui est visuel, ça c'est un peu dommage. On n'a pas un visu dessus, mais si on est sur l'axe, je l'enlève. Je fais un deuxième passage tout à fait de couleur. Alors on le voit de loin, mais on ne voit pas quand on passe. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Jusqu'ici, j'ai trouvé que 2 points négatifs sur ce jeu, pas trouvé vraiment beaucoup. Bon, à part les plus belles de textures parfois. Comme vous avez dit, les critères n'ont pas aimé, j'ai compté dans un mur, à la fois il y a un modèle qui était cassé, le jeu n'a pas fait raconter, je crois. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, ma barre d'engrais à la fin, là elle n'est pas trop usée, ça va, j'ai fait qu'un champ. Donc quand vous allez en bas, vous allez avoir la petite carte d'identité du champ et vous aurez une nouvelle info. Fertilité 50% et il a été récolté. Il doit être labouré. Bah là, il est en train d'être labouré. Alors, mais ici, on va abandonner notre petite machine à engrais. On va l'abandonner pour aller se chercher. Pour aller chercher ce qu'on a abandonné tout à l'heure, qui était la machine à semences. Alors ce qui est plus chiant dans le jeu, c'est les manœuvres. J'ai vu, on en voit souvent sur les réseaux qui sont avec des volants et tout. C'est du matériel en plus à acheter pour la Switch. J'ai pas... C'est beaucoup plus difficile de faire avec les joysticks parce que les joysticks, vous allez avoir la Switch beaucoup plus difficile parce que faut avoir une très très bonne maîtrise des joysticks pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Alors ici on va voir qu'est-ce qu'on va planter parce que vous avez accès à toutes les graines du jeu. Donc moi c'est un peu dingo. Je me suis fait carrément, j'ai réimprimé le plan du monde pour me dire bon voilà sur ce champ là on fait ça. Quand on a assez de gens dans le jeu, je dis c'est une très bonne idée, faire du support réel. Donc ici le champ où il laboure c'est le champ numéro 1. Moi je dis on va planter du blé sur le 3 du sorgho et sur le 2 de l'orge, comme ça on aura des bonnes récoltes. En tout là on est sur le 1 et on va planter du blé. Alors vous pouvez voir les icônes, vous n'avez pas le nom, bah, là vous allez strictement dans le prix et vous avez le nom. Bah, là on est bien parti. Toujours si vous voulez faire ça très vite, et planter, labourer derrière comme ici en plantant, je vous conseille pas parce qu'il va faire des demi-tours à chaque fois. Si vous activez le bot, il va faire des demi-tours à chaque fois et vous allez avoir des employés bloqués tous les 10 minutes. Attendez qu'il ait fait par exemple 4 à 5 heures, 4 à 5 allers-retours pour pouvoir commencer à planter. Parce que sinon, vous allez en avoir bloqué partout, vous êtes occupé toutes les 10 secondes, vous allez avoir un voyant en disant vos oubliés sont bloqués. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai bien commencé parce que c'était dans mon champ. Et comme ça, je laboure et je... Ici, moi, sur notre bateau est pleine. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller le stocker parce que j'ai pas le ballon. Ça se passe très très bien sans le parce que je vais pouvoir le sucre. Aller être stocké. Et voilà. Alors quand vous avez fait ça, vous voyez que vous avez 100 c'est génial. Vous perdez l'argent continu parce que vous avez des salaires à payer. Alors on fera peut-être un épisode 2 dessus sur quelle usine soit meilleure
Mais c'est bien que vous avez déjà. Alors l'essence, vous avez dit que ça se consomme à une vitesse irréelle. C'est quand même irréel à quel point ça se vide lentement. Alors comme je vous l'ai dit, ne prenez surtout pas la voiture, parce que la voiture ça peut être tentant pour se dire oui j'ai une voiture dans le jeu, parce que ça va vite, alors oui ça va très vite, mais ce n'est inutile. Mis à part pour aller rechercher les petits jouets que je vous ai montrés qui vous font gagner de l'argent, les petits maquettes de trucs, à part pour ça, mais en même temps ça vous pouvez même le faire à pied, bon ça prend un peu plus de temps si vous voulez, mais pour un tracteur, mais oh non, ça n'a aucune utilité. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est s'acheter des poules. Là on est à 3 poules, alors on va s'acheter des poules à 50 parce qu'on va s'acheter 5 poules. Ok, c'est un très bon départ pour l'achat à 9 poules. Et là elles vont pondre nos œufs. Et avec la remorque quand on va aller tout près vous aurez un icône. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on vous aurez après? Alors on va déjà analyser ensemble les prix. Les prix voilà. Alors par exemple ici mon blé va se vendre très bien. Vous voyez les courbes en décembre. Alors je vous dis la routine qu'il faut toujours faire. Voilà c'est en janvier pardon. Le blé ça se vend très bien en janvier. La routine de toujours faire c'est vous faites une plantation, parce que vous faites une plantation, même si je fais une plantation de blé. Votre plantation, vous allez voir, mais quel mois ça se vend le plus cher? Vous regardez. Comme ça, vous le stockez pour ce mois-là et vous vendez tout ce mois-là. Alors après, quand vous avez vu le mois qu'il y avait, vous allez regarder à quel magasin, quand ce sera ce mois-là, parce que ça change tout le temps, à quel magasin ça se vend le plus. Ici, je vois, ça se vend le mieux à Fourrage et Céréales du Nord. Après, vous avez sur votre carte, vous regardez où se trouve Fourrage et Céréales du Nord. Je mes souvenirs, ça se trouve ici. Fourrage et Céréales du Nord, voilà. Et ben voilà, vous aurez... C'est la routine à toujours faire quand vous aurez de récolte. Alors, au début du jeu, n'achetez pas les cultures. Donc, vous pouvez avoir, je vais aller dans le véhicule, tout ce qui est culture de coton. Strictement rien. Ça sert strictement à rien au début du jeu parce que vous aurez 3 chances de planter du coton ou d'acheter de nouveaux véhicules, ça sert strictement à rien. Prenez des trucs basiques, style le blé, l'orge, le sorgho, ça prend, voilà. Le camion, ne l'achetez pas non plus. Alors oui, peut-être qu'il est pas mal parce que vous pouvez transporter des palettes et tout. C'est comme un tracteur, mais nanani. Oui, c'est comme un tracteur, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme un tracteur. Au moins, limite, si vous avez besoin d'un tracteur, économisez pour un tracteur, mais n'achetez pas un camion juste pour les livraisons de palettes parce que ça sert strictement à rien. Faites-le être un tracteur que vous avez, quoi. Alors, si vous avez fait comme moi et vous avez vendu le 3e tracteur, vous serez souvent tenté d'acheter un nouveau tracteur. J'ai fait mes 9 heures avec. Ben, c'est un peu de gestion de se dire, voilà, on arrête là, on doit faire ça, c'est beaucoup plus de gestion. En même temps, ça fait le taf, quoi. Alors aussi, mes machines forestières, vous aussi investir dans la sylviculture, bah, la culture des arbres. Bon, ça vaut mieux pas, parce que déjà, premièrement, vos tracteurs ne vous serviront à rien au début du jeu. Du coup, vous aurez des tracteurs que vous devrez, qui vous serviront à rien, qui resteront là à moisir dans votre champ d'écurie, comme ça. Puis après, bah, vous aurez, vous devez acheter d'autres machines et tout. Bon, après, il y a tout ce qui est ballot, parce que regardez, je vais vous montrer. Voilà, regardez ici. Vous voyez, quand vous récoltez, vous avez ces genres de sillons. Vous pouvez en faire des ballots de paille. Mais, enfin, bon, faut acheter des machines en plus. Et après, bah, faut les traiter, nanani. Si vous êtes bien lancé dans le jeu, et sur ce, ben, je crois qu'on va se laisser sur cet épisode de Farming Simulator 23. Alors, si vous voulez un 2e épisode pour plus approfondir ça et avoir de nouvelles connaissances, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et tout, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!